Si on fait l'hypothèse qu'il existe une vie après la mort, fêter les défunts est-il plutôt source d'affliction pour eux ou plutôt source d'embellissement de leur existence? Peut-on donner des exemples concrets? Je vais en effet partir d'un cas concret vécu par un jeune homme décédé peu de temps avant la période de la fête des morts, et ensuite j'examinerai cette question d'un tout autre point de vue encore, celui qui concerne la situation de la majorité des défunts. Nous verrons alors que des situations diamétralement opposées peuvent se produire, et pour quelles raisons? Un jeune homme a perdu la vie lors d'un accident de moto, et m'appuyant sur cette situation tragique, nous appuyant sur cette situation tragique, nous allons sans doute pouvoir approfondir encore bien davantage la compréhension des relations qui peuvent exister entre nous-mêmes en tant que vivants, entre guillemets, et les défunts. Ce jeune homme était décédé lors d'un accident de moto, et avant son décès, les habitants du village l'avaient accusé, à tort, de certains faits très graves. Je ne me souviens plus des faits dont il s'agit. Aurait-il violé quelqu'un? Aurait-il peut-être mis le feu à une ferme? Aurait-il peut-être volé? Toujours est-il que ces faits étaient tout à fait faux et circulaient néanmoins dans la population de la région, des environs, on est dans une région rurale, et étaient admises par les gens d'une façon générale. Survient alors cet accident de moto, ce jeune homme décède. Il décède donc alors que la population des environs, y compris ses amis, même sa famille, est porteuse de cette représentation, de cette image très négative le concernant. Il s'avère que par ailleurs, une de mes connaissances était une personnalité qui avait cette faculté rare, il faut bien dire, d'être en capacité de percevoir des défunts et ce que des défunts vivent, jusqu'à un certain degré en tous les cas. Nous étions à ce moment, au moment de novembre à peu près, c'était la période de la fête des morts, et voilà que cette personnalité que je connais, c'est elle qui va me relater ça, vu de son point de vue à elle, se rend dans le cimetière où avait été inhumé ce jeune homme. C'était la période de la fête des morts, qui est donc le lendemain de la fête de la Toussaint, et elle s'aperçoit que l'âme du défunt, je précise que l'âme du défunt, elle est perceptible même si on n'est pas nécessairement en train de se rendre dans le cimetière où la personne a été inhumée. Toujours est-il qu'elle est mise en contact d'une façon ou d'une autre avec l'âme du défunt, et elle s'aperçoit que ce jeune homme était dans des souffrances assez considérables, liées aux images fausses, aux préjugés qui le concernaient. Il était terriblement affecté, dans une très grande affliction, une très grande douleur, sans plus aucune capacité de pouvoir communiquer quoi que ce soit aux vivants, puisqu'il était décédé. Alors cela peut paraître étonnant, non? Dans un certain sens, pensons à cette conférence dont un extrait est publié sur le site soisesprit.info. Pourquoi les communautés humaines ont-elles accordé de l'importance aux fêtes des morts? C'est ainsi que j'ai intitulé cet extrait de conférence donné par Rudolf Steiner. Et dans cet extrait de conférence, Rudolf Steiner donne un tout autre point de vue au sujet de la fête des morts. Fête des morts qui peut et qui est généralement, véritablement, une fête pour les défunts. Alors, cette conférence, ou cet extrait plutôt, est vraiment complexe, très élaboré, et je vais peut-être ici simplement tenter d'en donner quelques éléments qui permettent de comprendre à la fois ce que entend Rudolf Steiner par ce qui est vécu par les défunts lors de fêtes, comme des fêtes des morts, des célébrations des défunts, et pourquoi ça semble tellement peu entrer en concordance avec ce témoignage que m'avait fait cette personne qui était douée d'une certaine clairvoyance et qui était rentrée en rapport avec ce jeune homme décédé à l'âge que je ne connais plus, mais très jeune lors d'un accident de moto. Donc, dans cet extrait de conférence que vous pourrez trouver facilement sur le site soisesprit.info, vous pouvez faire une recherche sur un moteur de recherche, vous tapez
Steiner, communauté humaine faite des morts, et vous trouverez directement cet extrait. Rudolf Steiner explique d'abord qu'en ce qui concerne les défunts eux-mêmes, leur façon d'entrer en rapport avec d'autres âmes humaines est complètement différente une fois qu'ils ont passé le seuil de la mort, ce dont on peut se douter, ils n'ont plus de corps physique. Contrairement à nous qui, vivant sur Terre, nous faisons des images des autres êtres humains en fonction de ce que nous percevons à l'aide de nos sens, sensoriellement, les défunts étant privés de toute perception sensible, ce qu'ils éprouvent, c'est une présence dans le monde post-mortem d'autres âmes humaines. Et ils doivent élaborer eux-mêmes des images relatives aux âmes humaines dont ils perçoivent d'abord une présence sans plus. Donc il s'agit pour eux d'être particulièrement actifs pour se former des images des âmes humaines qui peuplent l'environnement. C'est une façon de parler que j'emprunte à la vie terrestre, mais voilà, il faut bien trouver des mots pour essayer de qualifier ce que peut être l'expérience vécue par les défunts. Donc ils forment des images qui ne leur sont pas données par les autres âmes humaines vivant dans le monde des défunts, mais qu'ils doivent créer par eux-mêmes. Tandis que nous, sur le plan terrestre, nous recevons ces images toutes faites, pour ainsi dire, par nos organes sensoriels. Et ceci est vrai aussi lorsque les défunts perçoivent des âmes humaines vivant encore dans un corps terrestre, dans un corps physique. Il leur faut aussi façonner, créer, élaborer une image de ces âmes humaines qu'ils ont bien connues, à la différence près que les efforts qui doivent être mis en œuvre sont nettement moindres. En d'autres termes, dans le monde post-mortem, il y a toujours lieu de déployer une activité par soi-même pour être en capacité de percevoir sous forme d'images, d'imagination, les autres êtres humains, parfois d'autres êtres tout court d'ailleurs aussi, mais les forces qui sont déployées pour cette perception sont moindres lorsqu'il s'agit de percevoir des âmes humaines encore incarnées dans un corps physique. Voilà donc un premier élément que nous partage Rudolf Steiner dans cette conférence, et on va voir dans quelques instants pourquoi c'est tellement important de saisir ces nuances. Alors il fait également allusion à autre chose. Il nous amène à porter à nouveau notre regard sur notre vie entre la naissance et une mort, et il nous dit que cette vie pourrait se dérouler éventuellement uniquement fondée sur des contingences matérielles, boire, manger, dormir et ainsi de suite. Mais la vie humaine peut être élevée à un niveau supérieur, car dans cette vie humaine s'insère notamment l'art. Lorsque l'être humain est créatif artistiquement, lorsque l'être humain peut contempler des créations artistiques réalisées par d'autres êtres humains, il y a là quelque chose qui s'introduit dans la vie entre la naissance et la mort, qui pourrait éventuellement ne pas avoir lieu. On pourrait imaginer une situation où cette dimension artistique fait défaut dans la vie humaine, mais du fait que cette dimension artistique est introduite, voilà qu'un élément s'exprime, se manifeste, qui élève l'être humain au-dessus des contingences physiques et historiques. Et Rudolf Steiner ajoute ceci: pour les défunts qui, eux, vivent dans d'autres mondes entre la mort et une nouvelle naissance, des mondes tout à fait dissemblables de ce que nous connaissons, nous, entre la naissance et la mort, cette vie des défunts pourrait là aussi se dérouler selon les contingences, selon les lois, pourrait-on dire, qui sont propres à la vie post-mortem. Toutefois, il y a quelque chose qui peut jouer un rôle analogue en quelque sorte à l'art pour nous qui vivons sur Terre, pour les défunts qui, eux, vivent dans la vie post-mortem. Et cet élément qui peut jouer un rôle analogue à l'art, qui est une expérience
artistique dans un certain sens, une expérience qui embellit l'existence post-mortem, ce sont les souvenirs que les vivants cultivent au sujet de leurs défunts. Lorsque nous cultivons des souvenirs avec chaleur, des souvenirs détaillés qui concernent des personnes qui sont décédées, le fait même de cultiver ces souvenirs avec chaleur est quelque chose qui est comme l'équivalent, dans un certain sens, à l'art, mais dans le monde des défunts. C'est un élément qui pourrait ne pas se produire, mais qui se produit du fait de l'élaboration libre, du don libre, pour ainsi dire, des souvenirs ainsi élaborés par les vivants. Ici, toutefois, comme nous pouvons le constater, ce ne sont pas les défunts eux-mêmes qui peuvent créer ces souvenirs, ce sont les vivants qui les suscitent de manière tout à fait libre. Et c'est ainsi, explique Rudolf Steiner, qu'en particulier, lorsque surviennent au cours de l'année des moments de célébration, tels que la fête des morts, lorsque des familles se rendent dans des lieux de sépulture, dans des cimetières, cultivant ainsi, en particulier pendant une période de l'année avec une plus grande intensité de tels souvenirs, Rudolf Steiner explique que ce sont des moments qui sont, pour ainsi dire, des œuvres d'art, un peu, presque il va jusqu'à dire des œuvres d'art grandioses. C'est un peu comme si les défunts, bien sûr c'est une métaphore, pouvaient contempler une cathédrale, pour ainsi dire. Et c'est ce rayonnement lié à des souvenirs pleins d'amour, est vraiment une substance qui apporte quelque chose qui, sinon, serait vide pour les défunts. Mais alors, comment se fait-il, puisque je venais de le relater dans ce cas particulier qui m'avait été communiqué par cette personnalité clairvoyante, comment se fait-il que ce jeune homme soit dans un tel état de souffrance précisément accru au moment de la fête des morts? Il y a d'autres indications que l'on peut connaître par la science de l'esprit d'orientation anthroposophique, et une de ces indications est que au moment où une personne vient de décéder et dans les temps qui suivent son décès, nous pouvons constater que bien peu nombreux sont les êtres humains qui sont portés à exprimer une critique par rapport aux défunts, des pensées qu'on pourrait qualifier de pensées négatives, d'images négatives. Nous sommes, comme pour ainsi dire, instinctivement contenus dans notre façon de penser de telles choses. Nous ressentons instinctivement qu'il ne faut pas faire ça. Et cet instinct, qui est très répandu parmi les êtres humains, est lié à des causes subconscientes, et notamment au fait que lorsque des pensées, lorsque des images négatives, critiques, destructrices sont formées au sujet de personnes décédées, ces images sont perçues par les défunts et constituent des obstacles douloureux, les affectant dans leur cheminement post-mortem. Alors bien sûr, les êtres humains ne savent pas ce que je viens d'exprimer ici, et bien sûr, les personnalités aujourd'hui nombreuses en Occident qui ont une conception matérialiste des choses considérons tout ça comme étant simplement des contenus débiles, hein. Bien sûr, je ne l'ignore pas. Mais revenons-en donc à ces considérations. Donc il y a une véritable souffrance, alourdissement, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, dans les expériences vécues par les défunts lorsque les vivants cultivent de telles images à leur propos, des images, je dirais, qui ont un caractère destructeur. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi ce jeune homme qui était décédé jeune, donc, mais dans un contexte de diffamation,
de calomnie même à son sujet, se retrouvait, alors que nous étions en pleine période de la fête des morts, dans une situation d'autant plus intensément douloureuse pour lui. Si nous portons donc notre regard sur ce tableau d'ensemble, la douleur vécue par ce jeune homme, d'autre part, la fête des morts comme une intensification pour les défunts d'une expérience qui est le résultat des pensées chaleureuses, pleines d'amour, des souvenirs que nous leur adressons, qui peut être comparé comme à une espèce d'œuvre artistique, d'un embellissement de leur existence post-mortem, et d'autre part, si nous prenons en considération le fait que nos défunts ressentent aussi, bien sûr, les images qu'on se fait d'eux, les représentations que l'on se fait d'eux qui ont un caractère destructeur, nous comprenons mieux ce cas particulier qui a pu être vécu après le décès de ce jeune homme lors d'un accident de la route.